Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Ah, je suis toujours dans la joie quand il faut partager la parole de Dieu avec vous. C'est votre ami Docteur Samuel Elwobantou, Docteur Faveur, pour l'exhortation de minuit. A wonderful day. Très belle soirée pour recevoir quelques révélations qui vont nous apporter la vie. Première, Chris et Kim Esther. Deuxième, Christelle Gambella. Troisième, Mylène Alukoki. J'avais dit les trois premières personnes vont recevoir un cadeau du CD de Moïse Mbillet. Envoyez-moi les adresses et je vais vous envoyer l'adresse. Bonsoir Pierre de Comble, dites-nous de quelle ville. Bettina, tu as raté un de peu. Le CD de pasteur Moïse Mbillet, le titre Héros, son dernier CD, qui est en train de faire vraiment rage. Alors, donc, nous avons les trois vainqueurs de ce soir. Nous avons Kim Esther Journan. Nous avons Mylène Alukoki, de la ville de Tours. Et nous avons qui? Qui d'autre? Oui, Gambella, Christelle Gambella, la chantre de l'éternel. Avec Christelle, je sais que tu vas beaucoup aimer. Tu vas aimer ton CD là. Voilà. Ok, donc vous avez gagné vos trois CD. Envoyez-moi une box, votre adresse email. On va vous envoyer. Bettina, tu n'étais pas au courant. Il faut que tu suives. Quand il y a une notification, venez suivre. Voilà. Aurore depuis bébé. Bettina, j'avais dit de la journée, la vidéo ici dans la voiture que les trois premiers à se connecter auront le CD. J'ai quelque chose ici que vous devez aimer comme moi. Ma Bible, ma Bible, ma Bible, ma Bible, ma Bible. I love the word. C'est merci pour ce moment. Vous tous qui venez vous connecter, merci. Oui, dites-nous de quelle ville vous êtes. Bettina, ça ira. Ça continue. Demain, peut-être il y a un cadeau qui arrive. Voilà, sois béni Christelle. Le CD est déjà acquis. Alors, partagez maintenant la vidéo. Il y a vous pouvez cliquer partager, là en bas. Cliquez partager et partagez la vidéo pour que vos contacts puissent suivre. Nous continuons à parler de la détermination. Aujourd'hui, c'est la vidéo 4. Nous parlons de la détermination. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui est venu me présenter son projet. Le réseau RIDI marche déjà, c'est en fonction. C'est que c'est le réseau où nous mettons les chrétiens, les acteurs économiques, peu importe votre activité, les chrétiens qui veulent s'en sortir, qui veulent faire quelque chose avec leur projet, avec leur propre entreprise, l'entrepreneuriat, ou bien pour leur carrière. Nous mettons les chrétiens ensemble pour qu'ils fassent des affaires ensemble. Que l'argent circule entre les chrétiens, que nous puissions faire des affaires. Nous privilégions. En commençant par l'étudiant qui a son projet, qui n'a rien, jusqu'aux chrétiens multimillionnaires, comme les multimillionnaires qui sont venus parler samedi, que vous avez vu, ok? Vous avez vu l'affiche, n'est-ce pas? La conférence. Avec cette conférence sur le succès. Nous sommes dans le pratique. Ce n'est pas dans les enseignements pour épater les gens, non. Nous sommes dans le pratique. Je veux résoudre un problème qu'il y a dans le corps de Christ. Les chrétiens sont toujours fauchés. Et je suis décidé, Dieu a la solution. Je suis décidé à vous aider à avoir cette solution, à nous aider à avoir la solution. Je veux faire des affaires avec les chrétiens. Je veux faciliter les échanges. C'est le réseau international des décideurs influents. Quelqu'un qui veut se lancer dans la politique. Tu es dans la ville de Molenbeek. Tu dis, tiens, Molenbeek, quand même, ça devient Casablanca. Molenbeek, ça devient... Bon, moi, je veux me lancer dans la politique à Molenbeek. Quel est le soutien que je peux avoir? On met à ta disposition la formation nécessaire pour que tu puisses faire ta carrière politique et aussi les contacts nécessaires, les réseaux nécessaires qui vont t'aider à monter, qui vont t'aider à avoir des électeurs, qui vont t'aider à être parrainé au-dessus pour que tu ailles dans ces pratiques. Tu veux être dans la politique au Gabon, au Cameroun, au Congo, nous t'aidons. Bon, nous ne sommes pas encore décidés. Je ne vais pas aller parler sur beaucoup de choses, mais tu veux commencer une révolution chez toi quelque part, on va voir comment on peut t'aider dans la prière. Alors, c'est ça. Inscrivez-vous. Début mars, nous commençons avec les réseaux internationaux de décideurs influents. Ce que nous faisons depuis les années, nous voulons constituer maintenant un réseau. Il y a des gens qui ont bénéficié de ces réseaux,
Maintenant, nous voulons continuer, constituer cela en réseau. Alors, vous tous qui êtes là, peu importe votre projet, en début mars, on va vous contacter bien, écrivez votre projet, commencez à les envoyer. Nous avons des clients pour certaines personnes. Alors, je disais à quelqu'un qui me voit pour son réseau, je lui ai dit, dans le projet que tu as formé, l'élément déterminant pour aider à la réalisation de ton projet, il faut l'argent, il faut la banque, il faut les contacts, il faut ceci, hein, le capital. L'élément le plus déterminant pour ton projet, la matière première pour la réalisation de ton projet, c'est d'abord toi. Tu es l'élément le plus important dans ton projet. C'est pourquoi c'est ton projet, ce n'est pas le projet de quelqu'un d'autre. Tu es l'élément le plus important. Même si on met beaucoup d'argent à ta disposition, si tu n'es pas préparé, tu échoueras dans ce projet. Peu importe le projet, que ce soit le ministère, tu veux commencer de nouvelles études, on peut regarder le réseau, dans les réseaux que nous allons mettre en place, comment on peut t'aider à obtenir une bourse. Avec la papérasserie, il y a beaucoup de choses, on peut remplir les papiers qu'il faut, ne jamais payer des études de 10 000 euros par an, tu finis 4 ans, 3 ans d'études sans rien payer, en sachant à comment écrire, à qui écrire, quel est l'organisme qui peut te soutenir. Ce sont les choses vraies. Dieu te bénisse, Philippe, depuis la Guadeloupe, Philippe Christophe. Ce sont des choses vraies. Nous voulons mettre cela. Alors, dans le réseau, quand vous allez vous connecter, non seulement si vous venez recevoir de l'aide, mais si vous avez une expertise, comme ma fille spirituelle m'a protégé, Laetitia Koussou, elle est traductrice, elle est professeure d'anglais, elle peut également trouver des clients directement dans le réseau. Elle peut être là, entrer d'enseigner dans une école, mais si travailler pour le réseau, faire des traductions pour le réseau, peut permettre qu'elle puisse avoir un meilleur salaire que ce qu'elle a dans son école, quelqu'un peut travailler directement dans les réseaux pour faire bénéficier au réseau ses compétences, ses aptitudes, en recevant directement un salaire des gens, des clients qui sont dans les réseaux. C'est ce que nous voulons mettre en place. Ok? Merci, soyez bénis. Nous commençons avec notre enseignement. Je ne vais pas tarder parce que je suis obligé toujours de couper. Nous parlons de la détermination. Vous qui êtes venus partager. Je n'ai pas lu combien de personnes ont partagé? 4 personnes viennent de partager. 4 personnes m'ont partagé. Bonsoir Edwina. S'il te plaît Edwina, tu peux partager la vidéo sur ton mur. Philippe Christophe, partage la vidéo. Que les gens puissent recevoir l'enseignement. On a Kim Esther et 6 autres personnes qui viennent de partager la vidéo. Partagez la vidéo sur vos murs pour que vos contacts puissent suivre. Tuons le chèque au milieu de nous. Tuons le chèque. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est toujours fauché, eh ben, je te dis, il viendra toujours te demander de l'aide, de l'argent. Et quand le jour où tu ne seras pas capable de lui donner, ça va créer un problème. Mais si la personne elle-même a appris le même cours que toi tu es en train d'apprendre aujourd'hui, si la personne peut devenir indépendante, si la personne peut s'épanouir, cette personne ne sera plus à ta charge. C'est toujours une bonne chose d'avoir aidé quelqu'un à aller de l'avant. Ok, nous sommes dans Josué, chapitre 1er. Verset 8, verset 6 à 8, et puis nous lirons 1 Samuel. Oh, my goodness, I'm telling you the story. Écrivez un Josué, chapitre 1, verset 6 à 9. Partagez-moi ce passage. Dieu te bénisse, mon fils Rinaldo, évangéliste Rinaldo, depuis Cotonou au Bénin. Écrivez les villes dans lesquelles vous êtes. Edwina, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit quelque chose? Bonsoir. À 2 reprises, qu'est-ce qui se passe, Edwina? À 2 reprises, qu'est-ce qui s'est passé à 2 reprises? Je veux que quelqu'un écrive le passage. Josué 1, verset 6 à 9. Ok. Partagez ce verset. Ah, déjà, 12 personnes, 13 personnes viennent de partager. C'est bien.
Ok. Vous êtes là? Merci. Écrivez le passage, partagez le passage. Vous avez écrit le verset. Merci Manu Solbiak. Maintenant, écrivez, faites le copier-coller. Quelqu'un qui vient après, qui n'a pas de Bible, qui lit dans un métro, il faut que la personne lise ces versets. Faites du copier-coller. Kim Esther, c'est toi qui fais ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? What's happening? Partagez ce verset, nous allons aller rapidement. Ça va déménager fort. Ça va déménager fort, fort, fort. Right? Ok. Ok, voilà. Nous sommes là. Nous sommes dans Josué. La sœur Christelle Gambé, là, elle n'a même pas traîné, elle a déjà envoyé son adresse pour recevoir son CD. Dieu te bénisse abondamment. Le cadeau, les 3 personnes qui sont connectées aujourd'hui, j'ai donné un cadeau, le CD de Moïse Mbillet, pasteur Moïse Mbillet, le CD Héros, qui est en train de bénir beaucoup de gens. Ce CD me bénit. Voilà. Nous sommes dans Josué chapitre 1er, verset 6 à 8. Écoutez, la Bible déclare. Dieu dit à Josué, écoutez, oh mais moi j'aime. Écoutez, Dieu nous a créés pour le succès. L'erreur que nous commettons, c'est quoi? Nous croyons que comme Dieu nous a créés pour le succès, Dieu va faire tout pour notre succès. Écrivez. Nous commettons l'erreur de croire que comme Dieu nous a créés pour le succès, pour la réussite, Dieu va faire tout à notre place pour notre succès, pour notre réussite. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et c'est de bonne foi, parce qu'on nous a mal enseigné. Donc, et autre chose, on nous a dit que si Dieu veut que quelque chose arrive, ça s'accomplira sûrement. Tu n'as rien à faire, mais ça se fera. Si Dieu t'a appelé à réaliser quelque chose, à conquérir un territoire, à conserver le territoire qu'il t'a donné, s'il a dit ça, donc ça arrivera automatiquement. Si Dieu veut que tu sois président, mais même si tu ne fais rien, tu te retrouveras président. Écoutez, comment? Se marier, être président, devenir multimillionnaire, faire des grandes campagnes d'évangélisation, tout ce que tu peux réussir, il n'y a rien qui est comparable au salut. Il n'y a rien qui est comparable au salut. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par surcroît. Maintenant, si tu crois que le fait que Dieu veut que tu sois sauvé, que toi, même si tu ne fais rien, ou tu ne pries pas, ou tu rétrogrades, ou tu abandonnes la foi, tu retournes dans le monde, mais tu te retrouveras toujours que tu seras sauvé même en dernière minute. Si on t'a enseigné ça, on t'a vraiment trompé, menti, parce qu'il faut que ta volonté intervienne. Si pour la chose la plus importante, Jésus n'est pas venu mourir pour que nous puissions acheter des jets privés. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous puissions nous marier. On n'a pas besoin de Jésus pour se marier. Avant la vie de Jésus, les gens se mariaient toujours. Même dans les temps d'avant, à l'époque de Noé, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que la ruine est venue se redire la Bible. Mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir le salut éternel. Alors, pour la chose principale, Dieu fait intervenir notre volonté, notre libre choix. Nous ne sommes pas sauvés automatiquement parce que Dieu veut que nous soyons sauvés. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il y a ta part, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu crois, tu dois marcher dans la foi, marcher dans l'obéissance, pour bénéficier de tout ce que le Seigneur t'a accordé par la foi, d'abord le salut et puis les autres choses. Y compris la réussite, le succès. Nous croyons souvent que comme Dieu veut notre succès, il fera les choses à notre place. Dieu veut ton succès. Dieu ne fera rien à ta place pour ton succès. Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Il le fera ce que lui a la charge de faire. Il te bénit. Il te montre le voie.
il dépose la puissance, la grâce en toi. Il met son esprit en toi. Il met l'esprit de sagesse et de discernement en toi. Vous comprenez? C'est à toi d'utiliser cela. Il ouvre la porte. Il y avait un mur de séparation entre toi et Dieu. Dieu a fait déchirer le voile. Maintenant, l'accès est libre. Pour ton succès, tu dois toi-même commencer à revenir dans la présence de Dieu pour prier, pour rechercher les directives de Dieu. Parce que Dieu veut que tu continues à dépendre de lui. C'est pourquoi il nous dit là où il va nous amener, mais Dieu ne nous dit jamais le chemin par lequel il va nous faire passer. Dieu nous dit la destination, mais il ne nous dit jamais le chemin par lequel il va nous faire passer. De temps en temps, dans la prophétie, Dieu nous montre des choses, des brefs portions de chemin par lesquels on va passer. Fortifie-toi, regarde ce qui va arriver, je te vois. Mais il ne te dit pas tout le chemin. Si Dieu te dit le chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça commence à... Il se frozen. J'espère que la connexion va... Si Dieu te dit le chemin, l'homme a l'habitude de se débarrasser de Dieu parce que être toujours sur son dos, c'est contraignant. Si Dieu te montre le chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller. Tu vas partir et tu vas laisser Dieu derrière. Si Dieu te montre le chemin, tu vas le laisser. Il te montre la direction, il dit on va à Canaan. Mais on va aller par où? Pour savoir où il faut aller, la journée, il te conduit par la colonne de nuée, qui représente toujours le Saint-Esprit. Et la nuit, la colonne de nuée là, devenait comme un projecteur. Ça devenait la colonne de feu. Ça brillait, ça montrait le chemin. On comprend que c'est la révélation de sa parole. Là, on déclare que la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans le chemin du désert là, la parole était la lumière. Et la colonne de nuée représentait également le Saint-Esprit. Là, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, tous les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je répète, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans ton entreprise, oh, Dieu veut te conduire dans ton projet. Nous nous cassons les dents souvent parce que nous commençons les projets avec Dieu et puis nous laissons Dieu de côté. Tout ce que nous avons, c'est les analyses de Financial Times. Nous avons les analyses de Herald Tribune. Nous avons les analyses de... qu'est-ce qu'il faisait en Belgique là? Les choses économiques. Newsblad. J'étais livreur de journaux en Belgique. J'ai livré les journaux pour payer mes études universitaires en Belgique. Newsblad. Nous commençons seulement à lire les... Non. Même si j'ai tous les rapports de bourse, les rapports concernant mon activité, en tant qu'enfant de Dieu, je dois consulter Dieu. C'est pourquoi les Juifs consultent les gens qui sont dans... Les Juifs qui sont dans l'occultisme, consultent les gens qui sont dans la Kabbale. On leur dit quand il faut investir, quand on n'est pas investi, quand est-ce qu'une telle opération peut être meilleure. Même s'ils sont professeurs d'université, même si il n'y a que vous. Les francs-maçons, on leur dit, les gens regardent, des fois c'est l'astrologie, des fois c'est la chiromancie, ils donnent la main pour qu'on regarde un peu si ça sera favorable, ils lisent les horoscopes. Pourquoi les gens... C'est un marché de milliards, 3 ou 4 milliards d'euros par an, le marché des horoscopes là. Vous marchez beaucoup d'argent pour que les gens sachent seulement comment sera leur avenir. Dans un pays où on dit que Dieu n'existe pas, enfin, dans un pays qui est presque athée, on veut être le plus cartésien possible, mais on va consulter les diseuses de bonne aventure. C'est ça l'hypocrisie du monde. Alors, maintenant les chrétiens, nous aussi, nous avons le devoir de retourner toujours, regarder vers le rocher de votre salut, le rocher duquel vous avez été taillé. Nous avons le devoir de retourner à Dieu pour avoir son conseil quand nous sommes en train de faire des affaires. Je vous dis, Dieu est un homme d'affaires. Dieu a investi un fils. Il a eu beaucoup de fils dans toutes les nations. Dieu sait comment faire les choses. Dieu c'est un scientifique. Dieu c'est un mathématicien. Dieu c'est un physicien. Dieu c'est un médecin. Dieu c'est un infirmier. Il sait prendre soin de nous. Vous avez vu le bon samaritain qui représente Jésus? Comment la personne qui était blessée, il a mis d'abord
Il a mis, n'est-ce pas, l'huile sur la plaie, et puis il a mis le vin. Vous savez, le vin, l'alcool qui a les aptitudes, qui a des facultés antiseptiques pour désinfecter, et puis l'huile là pour aider à ce que la plaie puisse se cicatriser facilement, la plaie ne puisse pas s'infecter davantage également. Vous comprenez? Il sait prendre soin de toi. Quand tu veux faire le métier d'infirmier, Dieu connaît le nombre de malades. Dieu connaît les tempéraments des gens. Dieu connaît comment l'administration peut... Dieu est celui qui peut te conseiller du début jusqu'à la fin. Mais il permet aussi que tu puisses prendre la connaissance par tout ce qui est autour de toi, au travers de tout ce qui est autour de toi, dans le domaine dans lequel tu es. Tu n'iras pas prier Dieu pour avoir des révélations, non. Tu étudieras, mais dans les moments ultimes, tu devras toujours dépendre de Dieu. Bien-aimé, il faut savoir pour tes affaires, prier pour tes affaires, parce que il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Demain, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose qui peut cracher dans la bourse, mais Dieu te dit aujourd'hui, n'investis pas dans cela, n'investis pas. C'est fini. Il y a un homme d'affaires qui est devenu multimillionnaire comme ça, on lui demande quel est ton secret, il dit je prie toujours pour toute transaction. Quand j'ai la conviction du Saint-Esprit, je le fais. Quand je n'ai pas la conviction, même si les prévisions étaient favorables, bonnes, je refuse de le faire. Sans comment savoir, je refuse, mais Dieu me fait. Ah! La prophétesse Shawn, une femme multimillionnaire, et elle a fait fortune dans la pharmacie. Elle a raconté son histoire. Elle voulait acheter une propriété. Le terrain qu'elle voulait acheter, c'était aux enchères. Et Dieu lui a dit le montant qu'elle doit écrire aux enchères. Et là, tout le monde a fait son bid. Elle a déposé son bid. Elle a écrit quoi? Elle a donné les témoignages pendant la conférence. Elle m'a déjà raconté cette histoire avant. Mettons, par exemple, le terrain valait 400 000 dollars. Les trucs là. Dieu lui a dit, écris 401 dollars et 40 centimes. Un exemple. Le plus important, 401 et 40 centimes. Au lieu de 400 000, écris 400 000 dollars et puis 400 001,40 centimes, 40 cents. 1,40 cents au-dessus. Elle a écrit. Après, on l'appelle, quand le truc, le bid est fini, le bidding, les enchères sont finies, on l'appelle. On dit que elle a remporté les enchères. Elle a dit, oh, ok. Et puis le monsieur a dit, écoutez, mais vous avez écrit une somme bizarre. Pourquoi vous avez écrit 400 et pourquoi il y a 1,40 centimes au-dessus? La femme m'a dit, ça va être bizarre si je vous dis, vous risquez de rire. Il me dit, non, dites-moi. Elle a dit, c'est Dieu qui m'a dit d'écrire ce montant-là. Elle a dit, ben, je ne ris pas parce que moi aussi je suis croyant. Figurez-vous, vous avez remporté cette enchère-là de 1,40 centimes. Elle a dit, c'est mon témoignage. Donc, le 1,40 centimes qu'elle avait écrit en obéissant à ce que Dieu lui avait dit, c'est ce qui a permis. Les autres sont limités à 400 000 dollars. On va pas aller plus, on laisse tomber. 300, 200, 400, bon. Mais le 1 euro a fait remporter un truc de milliers de dollars. Vous comprenez cela? Si tu sais suivre les directives de Dieu. Alors, je vais parler ici de la détermination en commençant par dire ceci. Dieu a programmé le succès dans notre vie, mais Dieu ne fera pas pour nous ce que nous devons faire pour avoir le succès. Ne pense pas que Dieu, comme il a programmé le succès, il te fera faire tout et toi tu ne feras rien. Lisons dans Josué chapitre 1er là, mais lisons d'abord le verset 5. On peut lire verset 4 et 5. Il dit, Dieu décrit le territoire. Dieu peut te montrer ta bénédiction par prophétie, peu importe. Dieu peut te montrer l'entreprise que tu dois faire. Moi, je rêve de bâtir un studio. J'ai toujours rêvé ça. Oui, Dieu peut faire cela. Il peut même te montrer cela. Bien aimé, pourquoi quand tu reçois une prophétie, tu crois que maintenant tu dois croiser les mains? La prophétie va s'accomplir.
parce que tu as vu la prophétie de ce que Dieu a promis, c'est fini. Bien-aimé, quand tu vois la prophétie, ça veut dire lève-toi, commence à travailler. Aucune personne de la Bible a vu la prophétie et est allée s'asseoir. Aucune personne. Jésus, on a prophétisé sur Jésus-Christ depuis Genèse chapitre 3, verset 5. Verset 15. On a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui baisseras les talons. La postérité de la femme là, c'est Jésus-Christ. Mais vous avez vu comment Jésus a travaillé. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui est sous l'emprise du diable. La prophétie était dit sur lui et Jésus n'est pas venu, il est assis, non, le diable sera vaincu, non. Il est allé même jusqu'à Golgotha à la croix, il a donné sa vie. Et c'est la croix qu'il a bien car il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en triomphant d'elle à la croix. Jésus a fait tout ce qui était sa part. Et quand il a fini, il a dit tétélestai en grec. Tétélestai veut dire c'est fini. Dis vite, c'est fini. C'est le mot qu'on dit, c'est ce qu'on a traduit en français. Tout est accompli. C'est-à-dire que tout est accompli et il n'y a plus rien à ajouter. C'est comme ça. Quand un peintre grec, il fait son tableau ou bien sa sculpture, quand tout est fini de la perfection, il n'y a plus rien à ajouter. C'est alors qu'on disait tétélestai. Parce qu'on peut faire un tableau en rien, on ajoute encore, on change. Mais quand tout est fini, maintenant il disait tétélestai. C'est-à-dire que tout est accompli, il y a parfait, il n'y a plus rien à ajouter. Quand un serviteur faisait le travail que son maître, tant que le travail était en process, le travail était dans l'accomplissement, il disait rien. Quand un serviteur grec finissait le travail, tout était fini, c'est alors qu'il venait dire tétélestai, c'est-à-dire que tout ce que tu m'as demandé de faire est fait, il n'y a plus rien d'autre qui demande d'être fait. Jésus a fait sa part jusqu'au bout. Dans le projet, pour que ton entreprise, même si c'est une prophétie qui t'a dit que l'entreprise verra le jour, tu as le devoir de faire ta part. Dieu ne fera pas ta part. Dieu ne fera pas ta part. Si tu m'écoutes, même si tu n'es pas chrétien, fais ta part. Tu reçois le souffle de vie gratuitement. Dieu même si tu ne crois pas en lui, mais il t'a donné la vie. Alors mon frère, bosse dur, fais ta part. Fais ta part de boulot. Même si on t'a dit que waouh, tu es un artiste prometteur, on croit qu'en tout cas avec ta belle voix, tu vas cartonner. Bien aimé, fais ta part. Même si tu es le meilleur des producteurs, lève-toi le matin quand il faut t'entraîner. Va lire le chant, prends le cours de piano, fais ce que tu peux faire pour devenir. Ce n'est pas parce que tu es un meilleur des producteurs que les choses vont faire. Le producteur fera sa part, mais toi, en tant qu'artiste, quand tu seras sur le podium, c'est pas le producteur, même s'il a mis tout l'argent. Le producteur, il loue la salle. Il fait la publicité, la communication. Il fait inviter les gens. Il amène les gens qui vont t'accompagner sur scène. Mais une fois sur scène, tu devras toi-même assurer. Tu comprends ça? Tu devras assurer. Tu devras assurer toi-même. On t'arrange de trouver une interview. On fait pour que quand tu seras devant la personne va t'interviewer, si tu n'avais pas préparé ta matière bien pour passer l'interview, tu n'étais pas préparé, la personne qui a pris le rendez-vous pour toi, les gens attendent, tu prends le rendez-vous pour eux pour l'interview, tu parles à ton boss pour les accueillir, tu dis c'est une fille sérieuse, c'est un garçon sérieux, mais ils viennent là délabrer. Ils viennent comme un démon qui vient d'être tourmenté dans les sons de Jésus. Il vient comme ça là. Et le patron dit, mais la personne qui me l'a recommandé, c'est une personne sérieuse, mais c'est quoi j'ai devant moi ici? Le DRH, bien la personne, le recruteur dit, ça c'est quoi? Parce que beaucoup de gens pensent que quand on prépare le travail pour eux en amont, de leur côté, ils ne peuvent rien plus faire, ils viennent se montrer. Bien aimé, la détermination se manifeste aussi par ta manière à te préparer dans ce que tu es appelé à faire. La détermination se manifeste par, oh, je suis déterminé, on va le faire, non. Par ta manière de te préparer et de te comporter, on saura si tu es déterminé. Vous comprenez? On va voyager, ok. Nous sommes devant partir au voyage, c'est un voyage, vous avez cherché longtemps, on va partir. Toi, tu te réveilles là, hey, on va voyager, hein. On voyage. On voyage là, on va partir, ok? Tout le monde, aujourd'hui on va partir. En tout cas, c'est un voyage important. On va aller faire quelque chose. Nous partons. Mais tu verras quelqu'un d'autre. Il ne parle pas. Il est en train d'arranger ses histoires. Il ne dit pas un mot. Il arrange. Il prend les sacs.
il arrange, il fait ses bagages, il vérifie. Pendant que toi tu es en train de faire du bruit, lui il arrange tout, il vérifie les billets, le passeport. Par le comportement, on saura que telle personne est déterminée, l'autre là c'est parler, comme on dit chez nous les Bakongo, vova qui vova. Il y a des gens qui aiment parler seulement pour parler. Oh, je suis plus que vainqueur. Moi, non, bien aimé. On a vu des gens trop parler avant une veillée de prière. Dès que vous arrivez à la veillée, ils font une veillée dans la veillée. Donc vous veillez comme ça, eux veillent dans le sommeil. Ils prient pour une autre requête là-bas. Moi, ce qui m'interpelle ici, Dieu leur montre ce qui est à eux. Verset 4, Josué 1,4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve. Tout ça sera pour vous. Le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Tu auras des grandes entreprises, tu es béni, tout ira haut. Dieu est en train de parler de ce qui est à eux. Maintenant, verset 5, écoute, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, Dieu parle à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Si toi, Dieu te dit qu'il est avec toi, tu as tendance à dire, ah, tout va bien se faire. Tout va bien se faire, maintenant ça va. Ça va. Non. Quand Dieu finit de lui dire, je suis avec toi, Dieu lui dit quoi, verset 6? Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Écoute, je serai avec toi, mais ne crois pas que c'est moi qui vais te fortifier. Petit, Josué, fortifie-toi. Je te dis, pour ce que tu dois faire dans ton projet, dans ton entreprise, ce que tu dois faire pour ta carrière, Hortense, fortifie-toi. André, fortifie-toi. Sidi Kibemba, fortifie-toi. Melvin, fortifie-toi. Esther Kim, fortifie-toi. Edwina, fortifie-toi. Nicole, Bolekana, fortifie-toi. Nathalie, fortifie-toi. Pasteur Jean-Pi, fortifie-toi. Aurore Bébé, fortifie-toi. Pierre Descombles, fortifie-toi. Tout le monde qui est là, fortifie-toi. Manu Sobiak, fortifie-toi. C'est à toi de te fortifier. Ernest Lutonda, fortifie-toi. Dieu ne va pas te fortifier. Dieu ne va pas. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi de montrer la détermination. Parce que, à part toi-même, ta chair qui te combat, à part le diable, maintenant c'est les hommes. Allons un peu. Oh mon Dieu, allons un peu lire dans 1 Samuel chapitre 17. Monique assis, fortifie-toi ma fille. 1 Samuel chapitre 17. Écoutez. Ne permet à personne d'entamer ta motivation. Ta détermination pour arriver est nourrie par ta motivation. You have to keep yourself motivated. Tu dois te garder motivé. C'est ta responsabilité de te garder motivé. Fais tout. Lis les choses qui peuvent te motiver. Entoure-toi des gens qui peuvent... Entoure-toi d'une ambiance bien aimée. Mets-toi dans une condition qui te... Pourquoi à la veille d'un grand match, vous voyez les champions du monde, les joueurs, même s'ils ont gagné l'année passée, même s'ils ont battu l'équipe l'année passée, cette année-là, ou bien cette compétition, on voit les joueurs se retirer de leur famille. On voit les joueurs... Bien aimés. Est-ce que vous croyez que tous les joueurs qui partent au mondial ou quoi, Jeux olympiques, ils voyagent avec leurs femmes et enfants? Et même quand ils sont avec leurs femmes et enfants, vous croyez qu'ils habitent dans la même chambre d'hôtel avec leurs femmes et enfants? Je vous dis la vérité. Hein. Cette histoire du mariage là, c'est en train de détruire la destinée de beaucoup de gens. Parce que les gens n'ont pas compris le rôle du mariage. Le mariage est là pour t'aider à accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Le mariage n'est pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Ok? Crac, crac. Boum! Le mariage est là pour t'aider à accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Mais le mariage en lui-même n'est pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Boum!
Hollywood nous a mis le mariage comme le summum de la vie. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tiens, je me suis marié. Hein? Si tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est de te marier, nous faisons 1 minute de silence pour toi, si tu crois que c'est ça le but ultime de la vie. On vous a jamais dit cela. Non. Et puis, les gens font des séminaires sur ça. You know, come on. Avec ici, moi là, je vous ai dit la vérité. Il y a des choses en vous dont nous tous nous devons en bénéficier. Le monde doit en bénéficier, les choses que Dieu a placées dans vos cœurs, vos familles, ma vie. Il y a des bénédictions qui sont à moi, qui sont cachées en vous. Il y a des choses que tu dois faire dans mon ministère. Peut-être que l'instrument, le genre de caméra que je veux, c'est toi qui vas inventer cette caméra-là. On ne sait pas. Nous ne voulons pas manquer cela sur la terre parce que tu es distrait. Mariage. Bien aimé, non. Dieu a donné tout à Adam. Dieu lui a établi comme roi sur la terre. Dieu lui a donné du travail. Dieu a testé son intelligence. Il a amené les animaux pour que Adam leur donne des noms. Et tous les animaux devaient porter le nom. Le ciel, le registre du ciel a changé le nom de chaque animal pour qu'ils portassent tous le nom que Adam leur avait donné. Et après, Dieu a remarqué, c'est bon. Et puis Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide pourquoi? Une aide pour faire le travail que Dieu lui avait dit, domine la terre, assujettis. C'est ça ce que Dieu avait donné. Je vais créer l'homme pour qu'il domine sur la terre. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Si les oiseaux du ciel, tout et tout. Et puis Dieu a créé l'homme, il a amené les animaux, et puis il lui a donné un travail, le jardin, un territoire. Il lui a donné les dons, les gifts. L'homme l'a utilisé, Dieu est content. Et puis Dieu dit, pour sa tâche, je veux lui faire une aide semblable. Une aide semblable. Dans les enseignements du mariage, le succès, le mariage. Je vais parler ça ici. Après, vous allez commencer à entendre ça dans tous les séminaires parce que dans Dr Samuel inspire les messages et prédications qui sont prêchés partout. Écoute. On ne se marie pas avec une âme sœur. Une âme sœur, ça veut dire que vous êtes tellement semblables, vous êtes compatibles pour rester ensemble et vous plaire et vous complaire. Boum, tir à bout portant. Et vous pouvez vous plaire, vous complaire dans la bêtise. On peut trouver une âme sœur pour la bêtise parfaite de la vie que vous menez. On se marie avec une aide semblable. Ça peut ne pas être forcément une âme sœur, ça peut être quelqu'un qui est à l'opposé de ton tempérament, justement pour équilibrer ce que tu as, pour compléter ce qui te manque. Pas quelqu'un avec qui, quand on dit, c'est une fille, on a le même goût, on a les mêmes choses. Une âme sœur, c'est-à-dire qu'on partage les choses en commun. Non, on ne se marie pas avec quelqu'un avec qui on a les choses en commun, forcément. Non. Les anciens ne sont jamais mariés sur base des gens qui avaient les choses en commun. Hollywood nous a appris à nous marier avec quelqu'un avec qui nous avons les choses en commun. Et c'est pourquoi nous sommes en train de tourner en rond. Pourtant, on croyait que après 15 ans d'amitié, 4 ans d'amitié, 5 ans d'amitié, vous avez grandi ensemble en vous mariant, votre mariage, vous tournez en rond dans la bêtise. Vous ne savez pas évoluer parce que vous avez les mêmes choses et vous manquez les mêmes choses. Ce qui pouvait vous compléter, chez l'homme, c'était chez une autre femme. Chez la femme, c'était chez un autre homme. Mais vous vous êtes attirés parce que vous aviez les mêmes choses. C'est pourquoi vous tournez en rond. Vous manquez tous les mêmes choses. Vous ne pouvez pas aller de l'avant.
Boum! Tir à bout portant. Est-ce que c'est entré? Est-ce que c'est entré? Vous remarquez, je ne fais pas dans la dentelle. Sérieux, vous savez, on ne se marie pas avec une âme sœur. Et non, non, pour faire l'air sain, en criant. Non, non, je l'ai fait. Ça, c'est mon style à moi. C'est plus Sam. C'est mon style à moi. Docteur Faveur. Mais je vous dis les vérités qui sont profondément bibliques. Et si vous avez des recherches sur les vrais livres qui concernent le mariage, ne cherchez même pas chez les francophones. Il n'y en a même pas. Ils n'ont pas le temps de penser, réfléchir sur le mariage francophone. Quel est le Français qui va réfléchir sur le mariage? Le plus grand pays, le premier pays, vous avez un Français qui peut réfléchir sur le mariage? Avec des philosophes comme Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, avec les présidents. On a un président qui n'est même pas marié. Qui va voir sa copine en moto. Le président d'avant, dès qu'il s'est marié, il vient divorcer dans le palais présidentiel. Et quel Français va vous écrire sur le mariage? Deuxième, par le nombre d'habitants, le plus grand pays francophone. France, 66 millions d'habitants. Congo-Kinshasa, 70 millions d'habitants. Donc, le plus grand pays francophone par nombre d'habitants, c'est Congo-Kinshasa. Les enseignements sur le mariage, ça va venir du Congo-Kinshasa ou bien ça viendra de France? À part ça, ça viendra de Québec, de Montréal? Non. Alors, les anglophones, hein, c'est eux quand même, ils ont pris le temps d'étudier, d'analyser les choses, ces phénomènes sociologiques qu'est le mariage, pour essayer de trouver des bonnes conclusions. Alors, c'était pour dire ceci. Ce que Dieu t'a appelé à faire, il y a une part des responsabilités qui te revient et tu as le devoir de te garder motivé. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il a dit à Josué ici. Donc, il y a à Josué, même si je serai avec toi, toi-même fortifie-toi, prends courage. Il y a des ennemis, des gens qui chercheront toujours, oh my goodness, je vais faire tout pour finir d'ici à 3 minutes, hein. On a encore le temps, bon, disons 8 minutes. Je vais faire tout pour finir en 50, right? Je ne suis pas obligé, mais je vais faire tout pour finir en 50. Je ne vais pas aller jusqu'à minuit. Écoutez un peu dans 1 Samuel chapitre 17. Qu'est-ce qui se passe? 1 Samuel 17. Tenez bon, je vais finir maintenant dans 7 minutes. 1 Samuel 17. Demain c'est samedi, non? Vous êtes libre? Ok. On peut aller encore. Si je me prends comme ça la révélation, là, paf, je peux vous apparaître là encore. À 2 h du matin. Quand il est 2 h ici, vous savez qu'il est 16 h. Il est peut-être 16 h à Dallas ou quelque part ailleurs. Voilà, 1 Samuel chapitre 17. Lisons ce que la Bible déclare. Que quelqu'un écrive bien les exemples que j'ai donnés sur le mariage là. Et envoyez-moi ça inbox, ok? Ou bien écrivez ça, mettez ça là. C'est le genre de personne avec qui il faut se marier. Une être semblable, pas une âme sœur. Il y a nuance. Vous comprenez, hein? Tu regardes où est-ce que tu veux aller dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que cet homme peut t'aider à aller là-bas? Oui. Ce n'est pas une âme sœur parce qu'on a les mêmes choses. On n'a pas le même goût. Oui. Vous préparez les plats, l'autre mangera son plat, toi tu mangeras tes plats. On n'est pas obligé de manger le même plat. Vous comprenez? On n'est pas obligé. Mais nous pouvons nous aider. Nous aimons nous aider et nous nous complétons pour aller de l'avant. Et ici, ça s'avère que nous avons le même goût dans certaines choses, tant mieux. Mais il faut se marier avec un homme qui peut t'aider à accomplir les objectifs. L'éducation que tu as réussi à montrer est tel objectif de la vie. C'est ça. Il faut te marier avec une femme qui va t'aider. Surtout vous tous qui êtes appelés dans le ministère. Ma soeur, tu es appelée à être une grande chanteuse de l'Éternel, à bénir des nations. Peut-être tes enfants iront jusqu'à l'université à cause de la voix que Dieu t'a donnée. Et tu vas épouser un homme qui sera jaloux chaque fois que tu iras au concert, qui sera jaloux chaque fois qu'il y aura des producteurs autour de toi, qui sera jaloux quand il y aura des chorégraphes autour de toi, un homme qui voudra que tu fasses rien. Le seul chant qu'il autorise, c'est quand tu chantes sous ta douche. Non! Vois ce que tu as, ce que tu es, là où tu veux aller. Choisis un homme qui peut t'aider à aller là-bas. Un homme, tu es appelé au ministère, choisis bien la femme. Vois loin.
Imagine-toi quand il y aura beaucoup de gens, comment elle peut réagir. Parce qu'il y a des femmes qui sont bien dans l'état de pauvreté. Parfaite. Dès qu'elle devient, vous devenez riche, elle devient un problème. Un problème. Peu importe ce que tu fais, sa mentalité, elle ne peut rien comprendre. Il y a des hommes qui sont bien dans l'état de pauvreté. Dès qu'il y a l'argent, aïe, aïe, aïe. Chez nous, on dit Mboa Kata Singa. C'est-à-dire que c'est un chien qu'on ne peut plus tenir en laisse. Oh, il est parti. Il y a des gens, la pauvreté leur convient très bien. Laissons les pauvres. La chance qu'ils ont de conserver le peu qu'ils ont, c'est en restant pauvres. Dès qu'ils ont un peu de moyens, ils dilapident tout. Tout part en vrille. Parce que l'esprit de destruction est en eux. Voilà. 1 Samuel chapitre 15, chapitre 17, pardon. Écoutez ce qui se passe. David est allé sur le champ de bataille. Il a rencontré Goliath. Que Goliath est en train d'insulter les enfants d'Israël. « 1 Samuel chapitre 17, on lit à partir du verset 21. Israël et les Philistins, on peut lire de 21 à 30. 21 à 30, écoutez. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et y affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera le pauvre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses, il lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Le Philistin qui est là, il insulte l'armée du Dieu vivant, il insulte le roi. Tu es commandant, tu es militaire dans l'armée. Tu n'as pas de colère devant les Philistins, tu es comme un toutou. Quelqu'un qui cherche une solution, c'est contre lui que tu vas te fâcher. Bien aimé, surtout les frères et les sœurs spirituels, les païens sont là. Vous ne les prêchez pas. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils viennent sur Facebook les seins nus. Ils montrent, les garçons montrent, ils font des bêtises. Vous ne les prêchez pas, vous ne fâchez pas. Mais une sœur fait seulement sa petite vidéo. Elle parle comme ça. Elle a mal parlé. Oh, regarde cette sœur-là. Regarde comment elle est bien aimée. Les païens sont là, vous ne leur parlez pas. Ceux qui sont les défis que nous devons gagner. La sœur là, elle est déjà en Christ. Tu veux la corriger jusqu'au où? Le frère là qui essaie de faire quelque chose. Oh, il y a des gens qui s'enflamment. Les gens qui ont chanté. Il y a un beat qui avait fait rage. Coller la petite. Il y a des jeunes musiciens chrétiens qui ont pris ce beat-là, qui était reconnaissable partout. Ils ont dit, ils ont fait coller la Bible. Quand les gens écoutaient, oh, coller la petite, ils écoutaient, oh, coller la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils incitent les gens à lire la Bible. Les gens ont cru que c'est être très très spirituel d'aller condamner ces gens-là. Oh, bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé. La coqueline, ou bien l'album de Sissi Wanès, ou bien de Moïse Mbillé, ou bien de... Qu'on dise qu'elle est dans ces albums-là où il n'y a pas une note qu'on a déjà reconnue qui a été dans le monde. Qu'on me dise en quel album, ou bien dans les écoles de musique, on enseigne, ça c'est les notes que vous utiliserez pour les chrétiens. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et puis dans le monde c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Chez les chrétiens c'est Do, Ré, Mi, Fa,
mêmes notes. Des fois, ce sont les mêmes accords. Les mêmes accords. Ne vous montrez pas trop spirituel. Oh, non, non. Nous nous inspirons. Nous citons les auteurs du monde. Nous citons les scientifiques. Nous citons les philosophes. Nous passons. Oh, quand je dis, si tu me donnes un poisson, j'aurai encore faim. On dit les Chinois. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. C'est un païen qui a dit ça. Est-ce que ça doit m'empêcher de le dire aussi? Chrétiens, dans toutes les fêtes d'anniversaire, nous chantons joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, et puis happy birthday. Dites-moi, c'est une chanson chrétienne? Arrêtez de chanter happy birthday to you. C'est une chanson. On t'a dit qu'à l'origine, c'est une chanson chrétienne? Come on! La spiritualité à double vitesse, spiritualité sélective. Non! Laissez les gens, ils ont vogué sur un beat qui a fait du rap dans le monde. Ils ont remplacé les paroles. Ils savent pourquoi ils ont fait cela. Ça a attiré beaucoup de jeunes. Et il paraît que le propriétaire de cette beat-là, dans une fête, on n'a pas voulu jouer coller la petite. On a joué coller la Bible à la place de coller la petite qui avait des paroles d'insanité. Alors vous voulez quoi? Ne soyez pas trop spirituels. Les gens qui veulent corriger que les gens qui entreprennent quelque chose. Come on, come on, come on, come on. Come on. Et nous décourageons, nous détruisons les talents. Nous détruisons nos propres talents. Les initiatives ne règnent pas au milieu de nous. Regarde le frère de David. Au lieu de se fâcher contre Goliath, Goliath est encore là. Il se fâche contre David. Bien aimé, ne laisse personne détruire ta détermination et ta motivation dans le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse personne, même si c'est ton frère, même si c'est ton père. J'ai vu les papas combattre le ministère de leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont fiers du ministère de leurs enfants. J'ai vu les mamans combattre. Vos églises, dans les sectes là, les mamans catholiques là. Hein? Moi, qu'est-ce que ma mère ne disait pas sur nos églises? Mais ma mère, maintenant, elle est fière partout de dire que, parce que ma mère est catholique, fière partout de dire que mon fils est pasteur. Vous comprenez? Vous comprenez cela? Et elle s'assoit dans une grande église aux États-Unis, plus de 800 personnes. Ils voient les gens faire le protocole à Washington. Et je suis en train de prêcher. Ma mère est assise là, devant la plus grande église de la communauté haïtienne en Washington. Ma mère est là. Je l'amène à la Maison Blanche. On le reçoit chez mon pasteur. Ouais, mais au départ, si j'avais écouté seulement ma mère, par rapport à ma foi, par rapport à ma vocation, peut-être je me serais découragé. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne t'enlever ta détermination. Même Dieu, ne laisse pas Dieu t'enlever ta détermination. Écoute-moi bien. Si tu sais que ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est Dieu, ne laisse pas Dieu t'enlever la détermination que tu as pour accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur. Pour ce que je veux faire, même Dieu ne peut pas me décourager. Tous les lecteurs de la Bible viennent de comprendre le langage que j'ai. Même Dieu, tu m'as donné la charge de prendre ce peuple, de les amener dans la terre promise. Tu arrives à un moment, Moïse, Dieu a découragé Moïse. Dieu a dit à Moïse, je vais tuer tout le peuple d'Israël dans le désert. Je vais faire de toi un nouveau peuple. Je ne sais pas si tu verras des jumeaux, mais c'est toi que je vais faire entrer. Moïse a dit non. Tu ne tueras pas ce peuple. Parce que quand ils font bien, c'est ton peuple. Mais quand ils font du mal, ça devient le peuple de Moïse. Moïse, ton peuple a péché. Alors comme c'est mon peuple, j'irai avec eux jusqu'au bout. Tu ne les tueras pas. Dieu a dit, je vais les tuer. Moïse a dit, si tu veux les tuer, enlève mon nom du livre de vie. Seigneur, tu ne les tueras pas. On ira avec eux. Qu'est-ce que tu feras pour ton grand nom? J'ai parlé partout que tu es un grand éternel, tu es un grand Dieu, mais j'ai déclaré... Maintenant, les païens diront quoi? C'est parce que tu n'as pas su les faire entrer dans la terre promise que tu les as tués. Moi, je ne veux pas qu'on insulte ton nom comme ça. Moi, je suis déterminé. Amène-les là-bas. Et là-bas, tu feras ce que tu veux. Même Dieu n'a pas découragé Moïse. Ancien Testament, vous voulez un autre exemple? La Bible est décortiquée. Vous voulez un autre exemple? Paul. Dès que Paul s'est converti, toi on t'a converti, on t'a montré le mariage pour ta conversion. Quand Paul s'est converti, écoute ce que Dieu dit à Ananias. Paul s'est converti, Dieu dit à Ananias, va prier pour un certain Paul et tout et tout. Il est en train de jeûner pendant 3 jours, il ne voit rien, prie pour lui. Ananias a dit, hé, tu ne sais pas ce qu'il a fait? Hein, lisons à part de acte 8, acte 9 là. Tu ne sais pas ce qu'il a fait?
Il a persécuté les chrétiens. Il est même venu avec des lettres pour amener les gens liés, pour les livrer aux autorités romaines. Écoute, Dieu a dit, n'aie pas peur, va prier pour lui. Car je lui ai montré les choses qu'il doit souffrir pour moi. Dès que Paul s'est converti, Dieu lui a montré les choses qu'il allait souffrir pour lui. On t'appelle au salut, on te montre la souffrance qui va t'attendre en servant Dieu. Paul était déterminé, peu importe. Il devait annoncer l'évangile aux nations, annoncer l'évangile aux païens. Il savait que les païens allaient le persécuter. Il savait que les juifs allaient le persécuter parce que l'évangile, le message le judaïsme, les Israéliens voulaient le conserver entre eux. Même quand ils étaient dans notre pays, ils ne prêchaient qu'à la communauté juive. Pareil comme vous voyez les juifs font toujours aujourd'hui. C'est le même esprit. Paul était déterminé. Vous savez, le plus grand des prophètes, même Agabus, a été envoyé chez Paul. Dieu lui a parlé, va dire à Paul que là où il va aller là-bas, Agabus est venu voir Paul. Il n'a même pas parlé, il est venu voir Paul. Il a enlevé la ceinture de Paul. Agabus, les prophéties d'Agabus, c'est comme si Dieu lui-même qui parlait. Il s'est lié les mains et les pieds. Il a dit, ainsi par l'Éternel, l'homme à qui appartient cette ceinture, si je vais me lier là, sera attaché, livré. Les prophétesses, des filles d'un certain diacre, sont venues, les prophétesses sont venues dire à Paul, Dieu nous a montré, on va t'attacher là-bas, on va te lier, on va t'arrêter, n'y va pas. Ainsi par l'Éternel. Paul a dit, je suis prêt, non seulement à être arrêté, je suis aussi prêt à mourir s'il le faut. Même Dieu, même vos prophéties, ça ne va pas me décourager. Quand je suis déterminé, même Dieu ne me décourage pas dans ce que je dois faire. Je vais vous laisser essayer de méditer. Est-ce que tu as déjà été déterminé? Quand le furet de David, écoutez le verset. Le verset 27. Eliab, son frère aîné qu'il avait, Josué 17, verset 27, verset 28. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Puis il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Bien-aimé, David s'est détourné de celui qui voulait le décourager, le démotiver. Il s'est détourné, non. Détourne-toi de celui qui veut te démotiver dans ton projet. La démotivation peut venir dans les mauvais conseils, dans le découragement ou bien dans la distraction. Quelqu'un qui est là pour te combattre, pour te donner des mauvais conseils, tu as remarqué, chacun de ces conseils te conduit à l'erreur. Détourne-toi de cette personne. Quelqu'un qui est là pour te distraire, parce que le travail c'est pénible, il est là que pour te sortons, prenons du bon temps, allons prendre un verre, tu ne peux plus faire ton travail, détourne-toi de cette personne. Quelqu'un qui doit te montrer, qui vient t'insulter, te chercher des défauts, des pouces sur la tête là où il n'y en a pas. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tu fais quelque chose, c'est mauvais. Tu ne fais rien, c'est mauvais. Quelqu'un qui ne voit que le mal, détourne-toi. S'il faut t'écarter cette personne, écarte-toi. Pendant la concentration. Quand tu finis ce que tu dois finir, reviens. Détourne-toi de quelqu'un qui te distrait dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais comme David. Verset 29. David se détourna de lui. Verset 30. 1 Samuel 17, 30. Écrivez ce verset 1 Samuel 17, 30. Détourne-toi de quelqu'un qui veut tuer ta détermination, qui veut tuer ta motivation. Détourne. Il y a des paroles qui blessent. Il y a des carrières de gens qui sont morts à cause des paroles blessantes. Il y a des gens qui avaient l'appel pour servir Dieu, mais parce qu'ils sont tombés peut-être une fois, on leur a dit des mauvaises paroles, ça a blessé parce qu'ils étaient tombés dans le péché une fois, tombés dans l'impudicité une fois. On a détruit la motivation. Bien-aimé, remotive-toi, lève-toi. Dieu peut encore agir avec toi. Pour respecter les temps, je m'arrête là, je vais prier avec vous. Seigneur, aide tes enfants à comprendre encore la mission. Quand tu as répété à Josué, tu lui as montré l'étendue du territoire. Et tu l'as rassuré que tu es avec eux. Papa, montre à tes enfants encore. Ramène les visions qui étaient perdues. Oh, montre à ta fille une vision sur ta vie. Sa vie. Montre à ton fils une vision encore sur sa vie. Élargis les limites de sa tente dans sa pensée, dans sa vision, sa manière de voir, de concevoir la vie.
Laisse que ta fille croie que c'est encore possible. Satan a mis ta fille dans une mauvaise relation parce qu'il lui a fait croire que son avenir ne dépend que de cet homme-là. Satan a mis ton fils dans une mauvaise relation parce qu'il s'est dit que, oui, dans ses fiançailles, mon avenir ne peut venir que de cette fille-là. Papa, sors tes enfants de la tente où ils sont renfermés, qu'ils puissent voir les étoiles du ciel s'ils peuvent le compter, qu'ils puissent avoir une grande vision. Sors-les, papa, de l'esclavage des faux mentors, de l'esclavage de ceux qui dominent sur eux, de l'esclavage des mauvais patrons qui abusent sur eux. Papa, sors-les de l'esclavage des mauvais hommes politiques qui limitent leur vision, la destinée de leur vie. Sors-les de leur autorité, qu'ils lèvent la tête. Fais-le comprendre ce qui les attend. Qu'ils soient rassurés de ta présence, car tu as dit à Josué, je suis avec toi. Oui, dans Josué 1, verset 5, tu as dit, je suis avec toi. Je serai avec toi. C'est toi qui accompliras ces choses. Que tes enfants soient rassurés de ta présence dans leur vie. Et que cela amène la détermination. Que chacun commence à se fortifier maintenant. Que chacun commence à être de nouveau déterminé pour te servir. Déterminé pour réaliser ce projet. Que chacun puisse trouver une nouvelle motivation aujourd'hui. Pour prendre ses responsabilités et avancer avec toi. Et bénir l'œuvre de leurs mains. Dans des cas que l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. L'Éternel bénira tout ce que tu entreprendras. Mets à cœur chez tes enfants d'obéir à tes principes, à tes lois, à ta parole. De remplir leur cœur de sagesse. De marcher selon ta parole. Afin qu'il y ait du succès dans leurs entreprises. Afin qu'il y ait la réussite dans tout ce qu'ils entreprendront. Je prie ainsi, papa, que personne ne tue leur détermination. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Merci de continuer à prier pour nous. Partagez cette vidéo et allez sur mon site www.samuelwabontu.org. Samuel Wabontu. D'autres gens cherchent dans .com, c'est .org. Allez là-bas, il y a une rubrique faire un don. Fais le don de ce que Dieu te permet, ce que tu auras. Maintenant ou à la fin du mois, fais ton don pour soutenir le travail que je suis en train de faire. J'ai besoin à peu près de 100 000 euros d'ici en septembre pour organiser la conférence. La fois passée, c'était 75 000 euros, mais j'aimerais atteindre 100 000. C'est un défi que je vais avoir avec vous. Fais un don pour que nous puissions faire la conférence avec Dr Maïmodok. Il vient changer la vie des gens. Et la France va respecter les enfants de Dieu. La francophonie, on respectera les enfants de Dieu. Peu importe le pays dans lequel tu es, on peut s'organiser pour venir là-bas. Cameroun, nous ne sommes pas encore venus. Congo-Kinshasa, nous ne sommes pas encore descendus pour les conférences de succès de sagesse que nous sommes en train d'organiser. Brazzaville, nous viendrons. On m'a appelé aujourd'hui pour qu'on organise cela en Angola. J'ai laissé l'apôtre qui a appelé pour avoir le pourparler avec la pastorale là-bas. La Côte d'Ivoire, nous sommes pour parler là-bas, pour faire cela. Nous allons aller partout. Martinique, Guadeloupe, pour révolutionner, changer la vie des gens. Martinique, je vous assure, j'arrive et j'ai un calendrier pour venir dans l'île de la Réunion. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tout le monde à retourner à la parole. C'est votre ami Docteur Faveur, je vous aime. Partage la faveur. Tuons l'échec au milieu de nous. Tue l'échec autour de toi et tue l'échec en toi. Que Dieu te bénisse. Reste déterminé. Que personne ne tue ta détermination. Ni aucun homme, ni le diable. Même Dieu qui ne puisse pas arriver à tuer ta détermination. Comme c'était le cas pour Moïse et pour Paul. Soyez bénis.